Alors, bonjour à tous, chers membres de ma communauté sur le web, médiateurs, médiatrices et aussi utilisateurs de la médiation là, partout dans la francophonie mondiale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Marina Popovic de Strasbourg, en France, qui va nous présenter une approche qui n'existe pas au Québec, qu'on n'utilise pas au Québec, en tout cas pas à ma connaissance. Et puis, c'est elle qui m'a rejoint. Bonjour Marina, ça va? Oui, bonjour Céline, ravie d'être avec toi pour parler de cette médiation aux Oui. associés. Oui. Alors, tu es de Strasbourg, tu es maintenant à Strasbourg. Alors, juste pour te donner le goût de venir au Québec, il fait -17 au Québec ce matin. On est au mois de décembre, là, alors -17. Je sais pas comment il fait chez vous, là. Sûrement pas -17. Chez nous, il fait +4, donc il y a une grande différence de Oh température. là 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 là! C'est moi qui vais avoir envie d'aller chez toi, et non Avec l'inverse. grand plaisir. Alors, ben, je vais vous présenter le profil de Marina. On va s'appeler par nos prénoms, c'est plus simple. Alors, ben, Marina, elle a commencé par un bac littéraire et elle s'est orientée vers la gestion des entreprises. En 2000, elle a un master stratégie et gestion des entreprises de l'Université Strasbourg 3 à Strasbourg. Et là, on voit, Marina, que tu as développé une grande expertise dans l'organisation. Donc, tu as fait partie de General Motors, tu as travaillé là, tu as travaillé pour Eurométropole. De 2000 à 2017, ton parcours, quand je regarde ton CV, on voit que c'est dans la grande entreprise, c'est les grands projets, c'est multiculturel aussi, j'imagine, en tout cas sans problème. Et puis, en 2018, tu as fait le saut à la médiation. Mais je soupçonne que c'était, puis là tu me le diras dans mes soupçons, que c'était pour formaliser quelque chose que tu faisais déjà, parce que là, tu as commencé à aller chercher ton diplôme universitaire 1 en médiation en 2018, 2019, diplôme master universitaire 2 de médiation, l'IFOMEN, et donc de Paris. Et donc là, et en 2020, tu as créé ton cabinet. Alors là, moi, ce que je vois de ça, ce que ça me parle, c'est quelqu'un qui a une grande expertise dans l'entreprise, qui aime sûrement les entrepreneurs, mais qui doit utiliser la négociation, la communication, la médiation peut-être d'une manière informelle. Mais là, il y a comme un saut qui s'est fait. Alors, est-ce que ma lecture est bonne? Oui, elle est exacte, Céline. J'étais tout au long de ma carrière d'amener quelque part à travailler avec les hommes et les femmes et de les mettre à un accord. Souvent, ils sont experts dans un domaine. Mhm, Ils, on va dire, ils ont l'expertise incroyable toujours dans leur domaine de compétences, mais lorsqu'il s'agit de travailler ensemble sur un projet ou international ou même un projet tout simple, souvent deux expertises vont s'opposer. Et actuellement, dans tous les pays, on est amené à travailler rapidement et à arriver au résultat commun ensemble sans passer quelque part par les zones de perturbation, on va dire méfiance, au conflit. Et donc, c'est vrai, ça a été tout de suite. C'est a posteriori, je me suis rendu compte que quand j'étais amenée à travailler dans les grands projets, j'étais cette personne qui devait faciliter les relations des différents services, des différents acteurs. Et c'est là que je me suis déjà formée à la facilitation sur une journée en résolution de problèmes. Et tout le monde était étonné comment les choses qui n'avançaient pas depuis des mois tout d'un coup, quand on met les bonnes personnes autour de la table, trouve les réponses appropriées et faciles à mettre en œuvre. Parce que la mhm, règle, ça a été que tout le monde devait être, on va dire, donner son accord. Et c'est mhm. seulement si toutes les personnes autour de la table validaient les solutions, on disait, OK, c'est bon, le plan d'action est acté. Et donc, quelque part, quand le métier en France est devenu le vrai métier de médiateur et on a pu faire les études pour ça, je me suis dit, c'est vrai, c'est quelque chose que je faisais tout au long de ma carrière, C'est ça, sauf oui. que je peux le faire au titre de médiateur. Avec Voilà. un titre officiel, médiateur, donc donner une espèce de légitimité
et aller de l'avant avec ça. Et tu as ouvert ta boîte, ton cabinet en 2020 et ça s'appelle le cabinet Sedna. C'est comme ça que tu le prononces? Oui, exactement. C'est Tu veux-tu, cabinet. hey, j'ai trouvé ça tellement cute. Pourquoi tu as appelé ça Sedna? Tu veux-tu dire aux gens pourquoi? C'est tellement incroyable. Je trouve que c'est une bonne idée. Oui, bah, moi, je viens de l'ex-Union soviétique et tu sais, il y avait toujours là, quelque part l'esprit comment on va aller plus vite dans l'espace. Et donc, mon nom, Marina Popovic, il y avait aussi une femme astronaute, la première femme qui a fait beaucoup de records dans le monde parce qu'elle a, voilà, ça a été la première à piloter l'avion de chasse. Et donc, il y avait une planète naine qui a été découverte dernièrement et qui a changé quelque part la typologie entre les vraies grandes planètes et les petites planètes naines. Et pour moi, chaque changement au sein de l'organisation apporte, parfois même les mini-changements peuvent apporter les grands changements. On appelle ça aussi l'effet papillon. Et Oui. donc, c'est pour ça, pour moi, le nom Sedna, ça signifie tout ça, qu'à un moment donné, Ouais. voilà, il faut C'est le nom de la petite planète naine qui a été découverte et qui a changé beaucoup de choses dans la lecture de tous les liens entre les planètes. C'est ça, hein? C'est quand exactement. même assez incroyable. Puis ça me fait penser à l'approche systémique aussi, dans le fond, où l'approche systémique, juste un petit changement, le bon changement va pouvoir faire un effet de levier et tout et tout. Fait que c'est extraordinaire. Maintenant, on va parler ben c'est ça la médiation préventive que tu appelles aussi parfois médiation aux associés ou médiation préventive, mais c'est plus ce qui m'intéresse, c'est de parler de la médiation préventive. Alors, tu peux expliquer c'est quoi pour toi la médiation préventive? Euh, Moi, je suis un petit peu partie de l'idée comme la médecine chinoise. Dans la médecine chinoise, on n'attend pas que les personnes tombent malades, mais on accompagne les personnes pour qu'ils tombent jamais malades. Et pour moi, quelque part, connaissant la puissance de la médiation et connaissant le monde de business, je me suis dit, ça serait chouette que les personnes qui créent leur entreprise, qui proposent cette longévité aussi bien pour leur entreprise, mais aussi pour les liens entre associés. Et positionner la médiation quelque part au même moment que la naissance de leur structure, je me dis, c'est le meilleur moment pour tout, c'est comme un alignement de planètes. Bien sûr, on peut déjà se connaître avant. On peut appartenir à la même famille ou être des amis avant de devenir associés. Mais lorsqu'on crée une société, on change notre façon de travailler ensemble. C'est comme si on crée un nouveau rôle et donc cet objet qu'on partage, on va prendre soin de cette société. Et donc, c'est d'où l'idée de positionner la médiation préventive dès qu'il y a l'idée de se mettre ensemble pour créer une structure. Mhm, mhm. C'est un peu, c'est le contrat de mariage que des gens vont faire ensemble, là, hein, quand on peut bien dire, ah, on s'aime, tout va bien, on s'aime, et puis là, on va se marier, puis on va vivre ensemble. Bon, c'est la préparation au mariage. Je ne sais pas si vous avez ça, vous, en France, mais au Québec, on appelle ce que la préparation au mariage avant d'aller se marier. Ça existe encore, ça me fait bien rigoler, mais tu as parlé parce que dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que ton service va consister à rencontrer les associés ensemble ou individuellement pour commencer. Est-ce que tu les rencontres ensemble? C'est quoi la première approche? La première approche, déjà, euh, quelque part, qu'ils éprouvent ce besoin. Donc, ça peut venir d'eux, mais par exemple, les sociétés qui vont lever les fonds, ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui vont quelque part parier sur le futur de l'entreprise, de dire, ce serait intéressant de savoir votre alliance. Et donc, bien sûr, nous, dans la médiation, tu sais, on va toujours questionner la demande ou le besoin. Donc, Oui. bien sûr,
pour moi, s'il y a qu'une seule personne qui se dit c'est pertinent pour moi, d'abord, je vais rencontrer tous ses collègues et ses partenaires pour leur demander est-ce qu'ils éprouvent le même besoin, est-ce qu'ils souhaitent de faire ça. S'il y a déjà quelque part un accord entre des associés, bah, on va basculer tout de suite comme on dit, un process de médiation préventive parce qu'ils sont en accord qu'ils partagent ce besoin. Donc, Oui, comme dans chaque médiation, je vais à chaque fois prendre la situation singulière et m'adapter à la situation. Et mhm. bien sûr, il faut que chaque personne qui rentre dans un champ de médiation soit alignée et elle dise, pour moi, c'est important de prendre ce temps, parce qu'on verra que la médiation préventive, ça prend parfois que juste 3 heures ou 4 heures, mais ça a un effet incroyable après. Mais même pour prendre ce temps-là, il faut que tout le monde, déjà en amont, soit d'accord. Oui, ça, c'est le principe dans la plupart des médiations, mais disons qu'on est d'accord. Disons que moi, je veux m'associer avec une amie et on veut ouvrir un cabinet justement pour faire de la formation. Donc, disons comme ça. Et on sent toutes les deux le besoin de s'unir, mais parler des problèmes futurs ou envisager peut-être telle situation qui sera pas facile ou son agenda, mon agenda, notre horizon n'est pas le même. Euh, Tu sais, des fois, partir en affaires, on est tout feu, tout flamme. Et puis, c'est comme si tout d'un coup, tu nous demandes ou on décide de regarder les obstacles potentiels. C'est pas un peu éteignoir? C'est une bonne question. Donc, moi qui étais aussi dans le domaine entrepreneurial et on va dire, les entrepreneurs qui cherchent créer les sociétés, souvent ils sont focus vraiment finance, lever les fonds, ils sont vraiment, ils sont déjà lancés comment ils vont faire. Le local, je pense dans chaque pays c'est la même chose, ils sont vraiment focus business. Oui, puis aussi, ils ont un espoir, puis du courage, puis de l'optimisme. Parce Tout que à partir fait. une entreprise, peu importe sur la terre, je pense que ça prend du courage et de l'optimisme. Parce que tu peux décider de rester salarié, mais partir ton entreprise, c'est du leadership, tu sais, il y a tout comme un vent là, de quelque chose, là. Oui, continue, je voulais juste, en tout cas, oui, vas-y. Exactement, et c'est pour ça, quelque part, j'aime bien aussi ces profils-là, parce que c'est des personnes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Et pour moi, même si, comme tu dis, on est tout feu, tout flamme quand on lance l'activité, ça, cette médiation, on va utiliser les moteurs. Mais cette fois-ci, moi, je vais être focus pas sur le business parce qu'ils savent très bien pitcher le business pour lever les fonds, pour expliquer le concept. Mais là, on va être focus sur eux, sur Mhm, vraiment eux comme les êtres humains et sur leurs relations et leur façon de faire ensemble. Donc, la parallèle que tu as fait avec le mariage est très forte parce qu'à un moment donné, c'est deux individus qui vont se mettre ensemble pour créer quelque part une troisième entité, cette famille. Et donc là, ils vont créer mhm. cette entreprise et on va quelque part les questionner. Quels sont les moteurs? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en commun pour encore davantage aussi de trouver des nouvelles synergies? Et en même temps, dans le questionnement de la médiation préventive, c'est important de quelque part de questionner comment ils vont s'organiser comme dans la vraie vie. S'il y a un qui n'est pas apte à occuper ses missions pendant 3 mois, s'il y a par exemple un qui décide de faire un tour du monde et il dit c'est important pour moi, pour mon équilibre personnel, et je serai à nouveau aux commandes de l'entreprise, mais que dans 3 mois. Et souvent, c'est intéressant d'évoquer ça dès le début et de prévoir l'organisation en interne. Et Mhm. quelque part, c'est l'objectif, c'est bien sûr garder cette énergie créatrice et positive, mais les questionner à 360 degrés pour qu'ils soient prêts lorsqu'il y a les passages à vide, comme un petit peu quand on prend un vol,
Bien sûr, on arrive tous à bon port, mais c'est pas parce que l'avion il a des trous d'air que tout d'un coup le pilote va abandonner les commandes et dire ah là là, mon Dieu. Non, il est prêt d'affronter ces moments-là. Il va juste prévenir les passagers qui vont passer quelques moments qui sont désagréables, mais il reste aux commandes et il continue à tenir le cap. Et donc, pour moi, la médiation préventive a exactement le même objectif, c'est-à-dire de façon de les renforcer presque dans on dit toujours les premiers 36 mois sont toujours les plus forts de dire est-ce que l'entreprise va survivre ou pas. Et si Oui, oui, l'entreprise ne survit pas, souvent c'est pas à cause de business, c'est souvent les relations entre les c'est les personnes. relations. Tu as évoqué quelque chose, tu as parlé en faisant l'analyse 360. C'est quoi ce 360? Je sais c'est quoi 360, mais concrètement, ça veut dire quoi une analyse ou des questions 360? Euh, Dans la médiation préventive, j'ai mis en place plusieurs phases. Et donc, euh, sur l'analyse à 360 degrés, on peut aussi questionner au-delà de nous quelles seront d'autres parties prenantes ou d'autres acteurs qui pourraient être les leviers ou les ressources tout au long de... Et donc, quelque part, le fait de les identifier et de faire la carte, quelque part, des alliés, ça permet de sortir d'une relation qui est très souvent enfermante de deux ou trois ou quatre associés, s'ils se disent que, je sais pas, mon expert comptable, c'est une personne ressource, ou mon avocat, c'est une personne ressource, et même le médiateur devient une personne ressource. Et donc, les personnes ressources vont être, ou parfois les partenaires, les fournisseurs, nous, on est amené à travailler en grand partenariat. Et donc, presque quand on fait l'analyse à 360 degrés, au lieu de voir les autres comme des concurrents, parfois, on va aussi changer un point de vue et de dire on peut s'inspirer de nos concurrents, ils peuvent devenir nos partenaires. Et donc, ça peut aussi être une grande force pour les personnes comme on avait vu un moment de Covid, où toutes les règles changent, on doit passer en mode distanciel et lorsqu'on était en mode physique, et donc, trouver les inspirations. Et donc, pour moi, c'est aussi leur donner des grandes forces et les ressources en si peu de temps qui se disent, OK, on a toujours la capacité de trouver les réponses presque au-delà de nous. OK. Là, je comprends. Donc, c'est pas juste se concentrer sur soi, mais c'est regarder tout autour, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme force, puis comme appui et tout et tout. Euh, et aussi, j'imagine qu'avec ton expertise, tu peux voir, de dire, ben, peut-être vous auriez besoin de faire une convention entre actionnaires ou d'aller chercher des assurances vie. Nous, ici, on appelle ça convention entre actionnaires. Je pense que vous appelez ça pacte d'associés, c'est ça? Ou des clauses de contrat ou des trucs. Est-ce que tu vas aussi un peu en, li- pas enligné, parce que là, tu restes dans ton rôle de médiatrice, mais est-ce que tu pourrais dire, ben écoutez, la structure comptable ou tu restes juste au niveau relationnel? C'est une excellente question, Céline. En effet, lorsque la médiation préventive elle est positionnée au début, souvent, ils connaissent déjà quel type de société ils vont créer, quel type de structure. Mais à un moment donné, quand je travaille avec mes partenaires, les avocats ou les experts comptables, les notaires, ils disent on propose un pacte d'associés standard avec les conditions standards qui vont pas quelque part répondre à chaque besoin de chaque associé. Et donc là, sur la médiation préventive, on va tester c'est quoi leur prise de décision. S'ils ont, par exemple, le capital 50-50, et s'ils sont en désaccord sur une des solutions, comment ils vont prendre la décision? Et donc, tout d'un coup, on va évoquer presque la gouvernance. On va évoquer, on va dire, dans la médiation préventive, même si on dit c'est 3 heures, ça passe très vite, mais ils vont évoquer beaucoup des étapes de vie de leur entreprise. Et c'est Mhm. vrai qu'ils vont se mettre d'accord
sur telle et telle typologie de problématique, peut-être il y a un, ils vont dire, bah, sur cette thématique, on peut trouver ça comme réponse. C'est toujours, tu sais, les médias qui Oui, trouvent oui, des oui. solutions. Mais lorsque les solutions sont tellement, quelque part, fortes, on va les inclure ou dans le pacte d'associés ou dans les clauses. C'est à chaque fois le véhicule juridique va être différent, mais je les invite toujours en plus de la médiation, de quelque part, de poser ça de façon juridique, parce que même s'ils le posent à l'instant T, ils peuvent toujours le revoir. Mais à un Mhm. moment donné, lorsqu'il y a, on va dire, ils passent par le moment de trouble, ils vont revenir sur leur feuille de route. Par exemple, cette pacte d'associés, ils vont dire ça a été quoi les règles qu'on s'est mis d'accord au début. Et Oui, peut-être au bout de 3 ans ou 10 ans de la vie d'entreprise, ils vont dire ah bah, il faut qu'on redécide nos règles de vie. Et ça fait partie d'entreprise. Mais à chaque fois, à l'issue de cette médiation préventive, ils vont souvent, ils vont retranscrire toutes les choses qu'ils ont décidées ou sur le pacte d'associés ou dans les clauses. mhm. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça t'est arrivé? Parce que maintenant, ton entreprise, elle a quand même 3 ans d'existence, hein, depuis 2020, où des associés, finalement, ont dit, on est trop différents, on s'en va dans le mur, et puis j'aime mieux pas être associé avec toi. Non, on se marie pas. Est-ce que c'est Puis ça peut être une bonne chose de pas se marier. Tu sais, je veux dire, tu comprends? Oui, 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 non, c'est une excellente également question. Moi, j'avais plus la situation quand les associés déjà ils créent la société, comme tu dis, ils sont dans cette énergie créatrice où ils se disent on y va. Et Oui. donc, la médiation préventive, on va quelque part questionner les besoins de chaque associé, questionner leur mode de vie. Par exemple, tu sais, la vie privée, vie pro, surtout en France, chez nous, on questionne ça. Et donc, est-ce qu'un veut être joignable 24 heures sur 24 et pour l'autre qui a déjà la vie de famille, il se dit, sauf le feu dans nos locaux, je veux bien si tu m'appelles du lundi au vendredi et samedi, dimanche, c'est mon temps pour la famille. Et donc, Mhm. quelque part, ils vont trouver comme un code d'associé comment Oui. ils vont fonctionner. Et ta question qui est arrivée, ça a été plutôt la médiation préventive a été hyper positive. Donc, ils ont dit, on crée notre entreprise, on y va, ils étaient à bloc, etc. Et sur la première année, comme tu dis, ce mariage a passé des moments tellement difficiles que ça les a amenés on va dire, on va dire, ce lien fort qui les a unis pour créer cette entreprise a été rompu. Et donc, ils sont devenus comme des personnes étrangères qui ne parlaient plus. Et ils étaient amenés, comme souvent, à travailler dans le même bureau. Et tout d'un coup, même leur santé en pâtissait parce qu'ils ne pouvaient plus coexister dans le même Hmm. local. Et donc, c'est là, quelque part, qu'ils sont revenus vers moi et ils m'ont dit, bah là, on arrive à comme un point de non-retour parce qu'ils se disaient, on ne sait pas comment faire. Et là, ça a été presque. Moi, je suis toujours comme chaque médiateur, on est impressionné par la force de cette médiation parce qu'on dit, OK, on connaît l'outil, mais à chaque fois, c'est les personnes qui arrivent, les médiés, c'est eux qui décident, c'est eux qui créent quelque chose. Ils n'ont créé que les conditions Oui. optimales pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils trouvent les meilleures solutions qui correspondent à leur situation. Et donc là, en 2 rencontres, donc là, je rencontre bien sûr chaque associé à part, parce que bien sûr, au début, leur situation n'est pas la même. Chacun Non, vit, non, non, non. Là, euh, oui. tu sais bien que chaque situation est singulière, même s'ils ont la même entreprise, mais ce qu'ils vivent, c'est vraiment lié à chaque personne. Et même en étant dans la même entreprise, dans les mêmes bureaux,
leur situation va être vraiment on va dire, propre à chacun. Donc, je rencontre chaque personne individuellement et après, ils ont eu deux rencontres. Donc, la première rencontre, ils se sont reconnus toutes les choses quelque part positives. Pourquoi ils ont créé cette boîte? Qu'est-ce qui les a amenés à on va dire, les valeurs et les moteurs qu'ils partageaient pour créer cette entreprise? Et là, ils étaient amenés à de dire qu'ils sont allés jusqu'à comme un point de non-retour. Bien sûr, et quelque part, ils ont reconnu humainement les forces de chacun. Et même, on ne va pas parler du pardon, mais ils disaient que travailler ensemble, pour eux, n'était plus du tout d'actualité. Hum. Et donc, comme ils étaient à mode aligné là-dessus, et on sait que le business n'aime pas les temps morts. On ne peut pas dire prenez votre temps, on se verra dans un mois Ah ou non. leur business ne leur permettait pas quelque part de ne pas savoir ce qu'ils veulent. Donc moi, j'ai demandé aux associés, est-ce qu'ils sont prêts à faire des scénarios pour quelque part reprise ou la passation de main et pour valoriser la structure. Et ils étaient, c'est pour ça j'étais étonnée de leur façon de passer, vous voyez, de se reconnaître humainement chacun et de voir faire le bilan des choses positives quand même qui étaient lors de la création Hum, et mhm. dire qu'ils sont arrivés dans cette impasse. Et lors de la première rencontre, ils étaient déjà capables de créer 4 scénarios de la reprise, c'est-à-dire scénario de la vente, scénario de un des associés reprend, scénario, je sais pas, troisième associé rentre, etc. Et donc, dans le business, on est en mode, on est orienté aussi business. Et donc, je demandais quel était leur conseiller, une personne de confiance pour tous les associés. Et ils ont dit, bah, c'est notre expert comptable qui suit notre société. Et je disais, est-ce que vous souhaitez que d'ici la prochaine rencontre qu'on se voit, il vous chiffre tous les scénarios que vous avez, donc ils ont partagé avec lui. Et à l'issue de ce chiffrage, il vous donne la faisabilité des scénarios. Et donc, eux, ils ont aimé que quelque part, pour la dernière round, l'expert comptable rentre dans le champ de médiation et ils ont décidé qu'est-ce qui était mieux pour la société. Mhm. Donc là, il y avait un montage avec un des associés qui est sorti, l'autre associé a continué le business, un autre associé a repris les parts. Donc tout, on va dire tout quelque part, c'est comme si on a fait en temps réel et les solutions, on va dire des sorties par le haut et le montage financier et fiscal. Et Mhm. donc, C'est bien. oui, C'est oui. très Et efficace. Très efficace. Et donc, après, souvent, je reviens vers les midis et je demande comment ça se passe pour eux après. Ils étaient vraiment satisfaits parce que, comme tu sais, sur le coup, il faut toujours avoir le courage pour faire des choses, pour acter les choses. Et donc, Oui. le jour J, il y a des choses qui se passent et on est en mode business. Mais souvent, j'ai toujours un entretien que je propose à l'issue des médiations pour demander avec eux, c'est compris dans la prestation, comment ça se passe pour leur business, comment ils vont. Et ils disaient qu'ils étaient vraiment, on va dire, c'est comme s'ils ont, retrouvé leur santé, la vraie santé, et ils ont quelque part sauvegardé la boîte, et ils avaient l'énergie pour faire autre chose. Et Mais donc, pour c'est moi, c'est ça, l'objectif. Oui, mais ça, c'est merveilleux parce que dans le fond, tu sais, ce que tu nous racontes, ces associés qui étaient tout feu, tout flamme, ils ont eu la prévention, ils rencontrent des difficultés, te rappellent. Donc, ce qui est intéressant pour un médiateur, c'est d'avoir une certaine récurrence. Tu avais leur confiance, ils t'ont rappelé, tu reviens, tu travailles avec eux. Et on est revenu aux intentions de départ. Dans le fond, à quelque part, on a renommé nos forces puis pourquoi on était ensemble, c'est ce que j'en comprends puis pourquoi on n'était plus, qu'est-ce qu'on a rencontré comme difficulté. Et tout ça pour finir par faire, et je vais, je vais le mettre entre parenthèses, un beau divorce.
Parce que, tu Mhm. sais, la pire des situations, c'est l'entreprise n'existe plus, tous les efforts qui ont été consacrés sont anéantis, tu as des employés qui perdent leur emploi, tu as des fournisseurs qui sont pas payés, tu as des désastres financiers, tout ça, mais au moins, à quelque part, il y a une pérennité de l'organisation qui se fait autrement, et c'est pour ça que moi, je parle d'un beau divorce. Et ça, je pense que au niveau de la médiation, c'est peut-être un des endroits où un médiateur peut tellement faire la différence. C'est tellement intéressant dans cette intervention. Euh, tu travailles aussi, puis ça, j'avais aimé ça quand on s'est parlé. Tu travailles aussi beaucoup avec le visuel. Hein? Tu fais des petits dessins, tu fais des trucs. Et tu avais un PowerPoint à nous partager, je crois. Est-ce que tu peux nous montrer t'aimes ça, introduire cet aspect visuel? Tu as des cartes aussi, tu as des trucs. J'aimerais ça que tu nous montres un peu, tu nous parles de cet aspect-là qui est dans ton approche qui est original, je trouve. Oui. Oui, tu sais, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que le temps, c'est quelque part quelque chose le plus précieux qu'on a. Et même pour décider de rentrer en médiation, souvent les personnes, ils disent, on n'a pas de temps pour faire ça. Et créer comme dans le cinéma, tu sais, ce troisième mur, ça permet quelque part de gagner un temps de prise de décision et un temps de prise de conscience, comme disent des anglo-saxons, de créer les insights. Et Mhm, quand on crée les insights, parce que tu sais, on va dire, quand on rentre en médiation, les temps sont très précieux. Et donc, c'est important que chacun puisse entendre l'autre. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toujours à utiliser, j'utilise beaucoup les visuels, j'utilise beaucoup, comme tu dis, les cartes, etc. Parce que ça permet aux personnes de visualiser le parcours. Par exemple, là, dans les médiations préventives, ils se disent, OK, mais qu'est-ce qu'il nous attend? Et souvent, les médias, ils ont presque peur et ils se disent, donc là, en préventive, ils sont ravis parce qu'ils se disent, voilà, c'est quelque chose, c'est comme un voyage. Donc là, j'ai oui, créé un voyage, voilà, on prend un bateau, on va traverser, on va naviguer. Et donc, il y a bien sûr les 5 étapes entre trouver notre boussole, donc on questionne nos moteurs, on questionne nos besoins, et après, comment garder le bon cap, c'est-à-dire c'est quoi les indispensables pour nous, de les revérifier et de les poser à plat. Quand on dessine les choses, quand on pose les choses, il y a tout d'un coup les choses essentielles que l'autre entend. Donc nous, on utilise bien sûr cette écoute active et le visuel permet aux associés, par exemple quand on rentre dans les choses comme dans la phase affronter les vents et les marées, de se dire, OK, ici on passe en mode dégradé. De quoi j'ai plus peur? Et quelque part, parler en mode ludique, de dire, OK, même si on passe OK, c'est pas grave, passer dans les phases difficiles, parce qu'après, on saura naviguer par tous les temps et on va arriver au bon port. Quelque part, ça fait partie de la vie. Et donc, on n'est pas du tout figé ni dans les choses extrêmement positives, comme tu dis, l'énergie de création, mais on est là à aider, de dire à un moment donné, vous allez mettre en œuvre tel et tel type d'action pour sécuriser tous les passagers, aussi bien les associés, et comme tu dis, aussi bien, ça peut être, je ne sais pas, les assurances, ça peut bien être les clauses dans les contrats que dans le pacte d'associés. L'objectif, quelque part, de fiabiliser et de faire ça dans les temps les plus courts. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser le support visuel parce que je vois à quel point nous, toutes les personnes à aujourd'hui, on est tellement, c'est comme tes vidéos que tu partages, on est plus dans la culture presque audio et visuelle. On aime oui. bien avoir les jeunes voient beaucoup de choses sur les 3 minutes maximum ou même 50 secondes. Et Mhm. donc, notre concentration, elle est très, très limitée. Et donc, nous, les médiateurs, il faut quelque part qu'on s'adapte en temps réel à nos médias et leur façon de dialoguer.
Et donc, à un moment donné, en médiation, je demande d'enlever les ordis, d'enlever les téléphones et d'être focus sur ce qu'on fait maintenant. Oui, Et oui, pour oui, oui. Ouais. parfois, ce côté dessin, ils sont comme les enfants parce qu'ils créent quelque chose. Oui, Tu c'est vois? ça. Puis tu sais, la métaphore, parce que c'est la métaphore que tu utilises du voyage en bateau. En fait, c'est la métaphore de naviguer. C'est toujours la même métaphore, j'imagine, que tu utilises pour présenter qu'est-ce qu'on va faire ensemble et tout ça. C'est très intéressant parce que les métaphores, ça a un pouvoir aussi, on le sait, sur le cerveau et tout ça. Puis ça vient peut-être un peu dédramatiser. Ça sera pas toujours la mer, le calme plat sur le voyage en bateau. C'est pas toujours plat. Il y a des vents, il y a des marées, il y a des tempêtes, il y a des. C'est comme normaliser ça. Alors que moi, je pense peut-être que je m'en vais faire un beau voyage puis qu'il n'y aura pas de problème sur le bateau. Mais non. Donc, ça peut arriver. C'est une métaphore qui est quand même très puissante parce qu'on se dit, on a une direction, puis qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'aime beaucoup cette métaphore-là. J'aime beaucoup utiliser les métaphores. Et tes cartes, c'est quoi les cartes? Est-ce que tu les as proches? Non, elle les Euh, regarde. ah, donc, je regarde. Donc, j'ai créé les cartes. Les cartes, c'est les. Donc, je montre déjà. Donc, ça, c'est un petit livret. Mais les cartes, c'est des cartes toutes simples, mais il n'y a pas de règles de jeu. OK. Et donc, quand je fais une médiation, j'offre un paquet de cartes à mes médiés et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Et j'ai dit une excellente question. Vous avez 52 cartes, mais à un moment donné, c'est quoi vos règles de jeu? Et je dis ça, c'est indispensable. Vous pouvez avoir les bons acteurs, vous pouvez avoir toutes les ressources nécessaires, les salariés, mais tant que vous leur donnez pas les bons règles de jeu qui correspondent à l'instant T, vous ne saurez pas quelque part aller au bon port. Et Ah, donc, c'est là quelque part aussi, tu vois, cette métaphore, parce que dans la vie, le médiateur ne doit pas donner les règles de jeu. Bien non, non, sûr, non. il fait le cadre, il donne à chacun la place, et tout d'un coup, ils comprennent la puissance de aussi leur rôle quand ils prennent l'entreprise, que quelque part, c'est à eux d'inventer les règles de jeu et qu'on peut à chaque fois, avec les mêmes jeux de cartes, jouer à plein de cartes différentes, à plein de jeux différents. Et comme on change de pays, on change d'acteur, on dit, ah ben, on peut encore jouer à ce jeu-là, et tarot, etc. Ils sont créatifs et donc ça ouvre vers autre chose. Et je OK. sais que toi, tu as été quelque part pour moi la pionnière qui parlait de la technique d'impact en médiation. Oui. Et pour moi, c'est aussi ça. On va dire, à un moment donné, on rencontre les personnes dans les moments les plus importants dans leur vie, comme un petit peu la naissance de l'entreprise, ou là où ils passent des moments très difficiles, où ils se disent est-ce que l'entreprise va passer ce cap ou pas, où on est amené à se quitter, mais on peut se quitter aussi en bon terme. Et Mhm. l'impact, quand on crée ces impacts en médiation, parfois ça peut transformer leur vie. Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce on va dire, on crée une entreprise, on est amené on va dire, à fermer cette entreprise. Parfois, tout d'un coup, on comprend qu'au-delà de cette épreuve, on peut faire autre chose plus grand. Mhm. Et donc, Oui. c'est cette idée-là de créer l'impact. OK. Voilà. Avec le jeu de cartes. Ben, je l'aime beaucoup. Je ne le connaissais pas, cette technique d'impact avec un jeu de cartes. Moi, je travaille beaucoup avec un dé, hein. Tu sais, le dé. Tu connais-tu Oui, la technique d'impact pour le dé? Ben, je vais te le faire. OK? On en parle, je là. veux bien. Mais je dis Oui, souvent aux gens, ben, vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quatre, hein? Ça, c'est votre oui, vision, c'est votre réalité. Disons, mettons-le en entreprise. Donc, dans oui. l'entreprise, vous voyez que ça va être un 4, ça va comme se passer comme ça. Mais moi, je suis l'autre associé, puis je vois 3. Je vois pas 4. Ma vision est vraiment différente de l'associé. Mais en médiation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner le dé, on va se parler. Tu as toujours ta vision 4, mais maintenant, tu vois 1, tu vois 5. Tu vois? Hmm. Donc, ta vision s'est élargie parce que tu as échangé avec moi. Moi, de mon côté, je vois maintenant 3, 6 et 5 aussi. Je le vois. Donc, ensemble, on a le 5.
Donc, on veut aller dans cette entreprise, on veut cette organisation, tout ça, mais on voit les choses différemment. Puis peut-être que notre banquier, lui, il voit quelque chose qu'on n'a jamais vu, là, tu sais. Alors, donc, j'utilise le dé aussi pour créer des techniques d'impact. J'aime ça aussi beaucoup. Alors, Ah, écoute, merci. ma belle Marina, on aurait fait le tour pas mal de ce type de médiation. Ce que je vais faire, je vais mettre tes coordonnées dans le bas de notre webinaire pour que les gens puissent te rejoindre si jamais ils veulent parler de ce que tu fais comme travail. Est-ce que tu peux donner des formations ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire sur la médiation préventive? Parce que vraiment spécifique, là. Oui, pour moi, c'est indispensable de partager les choses qu'on sait faire avec des acteurs. Et j'aime beaucoup de créer les formations ludiques, c'est-à-dire aussi bien à distance, parce qu'à un moment donné, cette médiation, elle est aussi bien utilisée en Belgique qu'en France. Et, euh, et à un moment donné, c'est aussi on est tous amenés à comprendre quelque part comment on peut aider les entrepreneurs ou les personnes là où on travaille, dans quel pays on travaille, et apporter ces ressources. C'est ce que toi tu fais avec l'Institut, avec la chaîne YouTube que tu as créée. C'est à un moment donné, on partage nos ressources et chaque personne le fait encore autrement. Et donc, bien sûr, quand il y a un besoin, je crée les ateliers et les formations sur mesure, aussi bien sur la médiation préventive que sur la médiation aux associés ou la gestion de conflits, parce que voilà, c'est important de partager ça. Ah, mais là, je te retrouve dans mon cœur et dans mon désir de transmission, de partage du savoir, parce que dans le fond, la communauté des médiateurs, c'est des gens, c'est des pacificateurs, hein, c'est des gens qui souhaitent la paix, puis que plus qu'il y aura d'autres personnes euh, à partager, à créer, à travailler pour la paix, mieux ce sera dans le monde. Et puis là, on se rejoint, là, je pense, la communauté de médiateurs, on a tous ça quelque part. Tatoué, tatoué sur le cœur. Alors, ben écoute, je te remercie encore une fois. Je te souhaite, et là, ça fait drôle parce que peut-être les gens vont écouter ça en plein été, mais je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Je dois dire qu'au moment où on enregistre, nous sommes le 8 décembre. Alors, ça s'en vient. Joyeux temps des fêtes. Une année extraordinaire pour 2024. Alors, on ne sait pas ce que nous réserve 2024, mais on ne souhaite que du meilleur pour 2024. Alors, je te remercie beaucoup et bien à bientôt à tout le monde. Merci. Bye bye. Merci à toi. Merci. Alors, c'est bon. C'est fini, l'enregistrement est terminé. Mais on a respecté notre temps. Bravo. Je te C'est remercie chouette, bravo, infiniment. parce que tu as posé ça comme aussi comme un besoin et comme ton souhait. Et je trouve c'est chouette d'être comme ça, comme tu dis, dire beaucoup de choses en peu de temps. Ben oui, ben parce que après ça, ça devient de la formation. Oui, Après ça, tu sais, parce que la chaîne, elle s'adresse aux médiateurs. C'est surtout les médiateurs qui vont le regarder, mais on sait pas. Peut-être qu'un associé ou un genre d'entreprise tomberait là-dessus, puis ça serait le merveilleux des hasards. Mais dans le fond, après, c'est pour ça que je t'ai demandé, ben, est-ce que tu fais de la formation? Fait que, écoute, euh, tu sais, moi, je veux créer au Québec mon école à moi, mon école de formation en ligne. Donc, on sait pas, peut-être qu'on pourra faire affaire ensemble un jour. Alors, c'est dans mes projets. Ton nom est là, puis j'aime beaucoup ta façon de réfléchir puis ton approche. merci beaucoup. Ça serait pour moi aussi un grand plaisir si on peut créer quelque chose ensemble, un module ou Mm. de faire Oui. partie dans ce que toi tu crées de plus grand. Parce que je sais qu'à chaque fois tu trouves les personnes et je suis on va dire, à chaque fois je suis les YouTube que tu crées avec pour moi c'est une vraie ressource vivante quelque part actualisée, la plus disponible et la plus à jour, encore mieux que des livres. Je trouve les Oui. livres, on n'a plus, on va dire, autant de temps de lire.
et on se dit, est-ce que c'est encore actuel? Mais quand on entend les personnes des témoignages, comme ton amie Léina, je crois, qui a parlé de organisationnel, Linda qui t'a grand- Bérubé? oui. Linda Bérubé? Et je me suis dit, waouh, c'est tellement, on va dire, c'est inspirant et en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. C'est Mhm. autant la personne que quelque part la technique et les exemples concrets. Et donc, je trouve ce que toi, tu crées, c'est très moderne, très actuel dans la façon d'apprendre à aujourd'hui. Merci, Parce t'es que, gentil. Puis tu sais j'ai fait une dernière entrevue avec un professeur qui s'appelle Marie-Claire Bello, qui a fait des oui, recherches à l'international pour parler de la médiation obligatoire, un principe contre lequel j'étais absolument en désaccord. Et à la fin de l'entrevue, j'ai dit, ben, peut-être que c'est une bonne idée. mais oui, En tout cas. Alors, encore une fois, écoute, je te laisse. Je t'apprécie énormément. J'ai été à Strasbourg il y a de ça plusieurs années et j'avais ah, rencontré Sylvie Michaud-Fleury. Est-ce que vous vous connaissez sûrement? oui, 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 on se connaît, oui, oui. Oui. Mais écoute, Strasbourg est dans mon cœur. J'ai trouvé ça tellement une belle ville. C'est sûr que si je vais en France, j'y retourne puis on se fait un petit café. Avec grand plaisir. Et les cartes vont arriver chez toi bientôt et je ne sais pas du tout combien de temps ils mettent, mais voilà, tu vas avoir les cartes au mois pour Noël. Les Ah oui, cartes, ben c'est bien. je pensais que c'était un jeu. Moi, je pensais que tu avais fait un jeu. Quand tu m'as parlé du jeu de cartes, j'ai vu que je t'avais comme, oh, c'est quoi cette histoire-là? Ben, tu sais, comme tu t'attendais pas à ça. Mais moi, je pensais que c'était un jeu de cartes spécifique. Mais là, tu m'as parlé d'un jeu de cartes, 52 cartes, puis Voilà. Et donc voilà, tu vas les découvrir et merci OK, bon, encore ben, pour parfait. de dés parce que je ne savais pas que tu l'utilises comme ça. C'est Le encore, dé? j'ai appris quelque chose. Oui, 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 oui. Ça, tu vois, chaque instant, j'apprends encore quelque chose. Ah oui, Voilà, la ah oui. technique d'impact. Et je te souhaite à mon tour très, très belle fête en famille avec des Merci, amis, des personnes qui comptent pour toi. Et une merci. merveilleuse année qu'elle te surprenne, mais que de façon merveilleuse. Voilà, des Oui, belles oui, surprises c'est bon. pour la Écoute, nouvelle ben, année. bisous, puis à la prochaine. Oui, Bye à bye. prochaine. Bye Bye. bye. Au revoir.